À la page 157, numéro 11C, avant de passer à 11C, on va regarder 11A. Alors, on a une fonction qui est décroissante jusqu'à moins 3. Ensuite, on dit qu'elle est croissante jusqu'à 3. Hein? Et à 3, on voit que la dérivée est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir un endroit où la dérivée est égale, la pente de la tangente, elle est nulle. Si on regarde à moins x égale moins 3, on peut voir que la pente de la tangente est nulle parce qu'on a ici un changement de direction, ou en autre mot, un extrémum, ou en autre mot, un minimum. Ici, je veux une tangente qui est nulle. On pourrait penser que ça va être un maximum à ce point-ci. Par contre, si on regarde bien le tableau à la page 157, on nous dit qu'après x égale 3, ma fonction, la dérivée, elle était positive, donc la fonction devrait continuer à grandir. Alors, si ça se peut, comme j'ai dit avant, souvent, on a un extrémum à un point critique. Par contre, un point critique, ça peut être aussi un point d'inflexion. Oups. Un point d'inflexion écrasé. Donc, on change, on garde la même direction, mais on devient comme ça. Ça devient croissant ici à droite, mais on a quand même une tangente nulle ici. Donc, ça, ce serait un exemple d'une fonction qui satisfait au tableau numéro 11C. Donc, dans la question C, on nous demande de trouver une équation qui pourrait représenter ceci. Donc, comment on ferait pour faire ça? La chose qu'on sait, c'est que à x est égal à moins 3, x égale à 3, notre dérivée est égale à 0. Alors, la dérivée qui s'appelait h' de x, quand ça c'est égal à 0, je devrais avoir la valeur de x est égal à moins 3. Donc, on sait qu'un des facteurs de cette fonction-là, ça va être x plus 3. Parce que si je disais quand la dérivée est égale à 0, je trouverais une de mes racines comme étant x plus 3. Même chose ici. Ici, puisqu'on a un point d'inflexion ou un endroit où on dirait que la fonction elle est écrasée, on sait qu'il y aurait une des racines multiples ici. Puisque ça, c'est une fonction du 4e degré, je sais que sa dérivée va être une fonction du 3e degré. Alors, je devrais avoir 3 racines, 3 facteurs. Dans ce cas ici, ça veut dire que ce serait un facteur qui est répété 2 fois. Donc ici, je vais avoir x moins 3 au carré. Alors, je répète, comme vous avez vu dans vos cours antérieurs, quand j'ai un endroit où ma fonction, on dirait qu'elle s'assoit comme ça, ok, ou un point, un endroit plat, c'est parce qu'on a des racines doubles. Donc, on sait que quand est-ce que ça va être égal à 0? On a trouvé nos facteurs. Donc, on a notre dérivée, ou une dérivée possible. Je pourrais avoir n'importe quel facteur A en avant ici. Pour simplifier, on va le laisser comme 1. Ça, c'est l'équation de la dérivée. Dans le fond, on nous demande de trouver l'équation de la fonction. Alors, ce que je vais faire, je vais juste développer la dérivée. Donc, ici, je vais avoir x plus 3 fois ceci qui va me donner x au carré moins 2 fois 3 fois x, donc moins 6x plus 9, moins 3 au carré. Et puis maintenant, on peut développer le binôme et le trinôme, ce qui va me donner x cube moins 6x carré plus 9x pour mes premiers 3 termes, et plus 3x carré moins 18x plus 27 pour mes derniers 3 termes. On peut ensuite regrouper nos termes semblables pour obtenir x cube moins 3x au carré moins 9x plus 27. Donc, on a maintenant trouvé l'équation d'une dérivée qui pourrait me donner quelque chose qui a un extrémum ici, et puis aussi un point d'inflexion écrasé ici. On sait que c'est une fonction du 3e degré qui est une fonction du 4e degré, c'est-à-dire qui est ouverte vers le haut, ce qui veut dire que la dérivée ou le coefficient en avant ici devrait être positif pour la fonction originale. Alors, on va garder un œil là-dessus ici. Donc, encore une fois, ça pourrait être n'importe quel coefficient en avant ici, ou un multiplicateur. Je pourrais mettre des parenthèses puis ajouter n'importe quelle valeur ici. Alors, est-ce qu'on voudra quelque chose de positif ou négatif? Dans notre fonction originale,
qui sera une fonction du 4e degré. On sait qu'on voudra que ce soit positif. Alors, on continue. Alors, ça, c'est un peu tricky en bon français parce que on n'a pas encore vu un concept qui s'appelle les intégrales, mais c'est pas grave, on est capable de le faire quand même. Ce qu'on veut faire, c'est maintenant figurer c'est quoi h de x. J'ai trouvé h' de x, alors c'est quoi h de x? Ça veut dire que, par exemple, pour mon premier terme ici, qu'est-ce que je pourrais avoir ici qui va me donner un x cube? Alors, je sais que on soustrait tout le temps 1 de notre exposant. Ici, si je dérivais ça, ça va me donner 4x cube. Donc, j'aurai le bon exposant. Par contre, j'aurai un 4 ici. Alors, pour me débarrasser, je veux pas 4x cube, je veux juste x cube. Alors, je ferais, si je mets un quart ici, 4 fois un quart, ça va me donner 1. Puis 4 moins 1, ça va me donner 3. Donc, on aura la bonne dérivée. OK, donc ça, c'est pour mon premier terme. Prochain terme, même chose. On va commencer à penser juste à l'exposant. Donc, pour avoir un exposant de 2, ça veut dire que, quand je dérive, ça veut dire que la fonction originale aurait dû avoir un exposant de 3. J'apporte mon 3 en avant. Donc, si je dérive ceci, ça va me donner 3x. Mais en fait, je veux moins 3x, donc on va juste mettre moins ici. On fait la même chose ici. Pour avoir x exposant 1, c'est parce que ma fonction originale, j'aurais mis un 2 en avant. Si je dérive ça, ça va me donner 2x exposant 1. Par contre, je veux pas 2x, je veux moins 9x. Donc, on va mettre moins pour avoir mon moins 9 à partir du 2 qui serait en avant ici. Il faudrait que ce soit 4.5. Parce que 4.5 fois 2, ça me donne 9. Ou tout simplement moins 9 demi. Alors, si on essaie de dériver 2, on met le 2 en avant, il va me rester 9x carré. Et puis, pour mon 27 ici, donc j'aurais besoin d'avoir plus 27. X, je sais que la dérivée de 27x, c'est égal à 27. Je pourrais aussi ajouter n'importe quelle constante ici. On peut le laisser comme 0 si on veut. Je pourrais mettre plus 1, par exemple. Donc, maintenant, j'ai trouvé, c'était pas évident ce qu'on a fait parce qu'on est parti de la dérivée. Normalement, si je t'avais donné cette fonction et puis je t'avais dit, trouve la dérivée, tu aurais été capable de le faire. Cette fois-ci, on a fait l'inverse. On est parti de la dérivée puis on a trouvé la fonction originale. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est de faire l'intégrale. Donc, le calcul intégral, c'est l'inverse de trouver la dérivée. Il y a des règles d'intégration que vous allez voir l'année prochaine, mais on est quand même, comme vous avez vu, capable de le figurer juste par la logique. On va juste vérifier notre réponse dans Desmos. Alors, si on met ça dans Desmos, on a bel et bien ce qu'on voulait, qui était une valeur de, ou un extrémum à x est égal à moins 3. Oui, j'ai un extrémum à x égal à moins 3. Et puis, j'ai aussi un point d'inflexion écrasé ici à x est égal à 3. Alors, c'est ça pour cette question. C'était pas évident, donc c'est vraiment une question d'habileté de la pensée, celle-ci.